Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier, si j'arrive à l'attraper. Nous avons le fouet. Dans la maison du trèfle, le serpent. Dans la maison du vaisseau, la lettre. Dans la maison de la maison, nous avons le mont. Dans la maison de l'arbre, nous avons le vaisseau. Dans la maison des nuages, nous avons le trèfle. Dans la maison du serpent, nous avons le cavalier. Dans la maison du cercueil, nous avons la maison. Alors ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, il peut y avoir des nouvelles concernant un conflit, il peut y avoir des qui vous mettent en colère, peut-être aussi d'avoir des nouvelles concernant euh, vos désirs. Alors, je regarde parce qu'on a le serpent dans la maison du trèfle qui nous parle de mensonges, de trahison. Donc, le trèfle, c'est la chance et l'opportunité. Donc, vous allez avoir la chance et l'opportunité d'avoir des révélations, je pense, concernant des mensonges et trahisons. Pour d'autres, c'est aussi d'évoluer. Donc, ici, quelque chose qui évolue. Peut-être concernant le foyer, puisque nous avons la maison qui est dans le cercueil, qui nous parle de fin, de transformation. Donc, il peut y avoir une amélioration à l'habitat pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de la hauteur de la maison, on peut nous parler aussi d'autorité parentale ou du foyer, hein, d'une personne qui a l'autorité. On peut nous parler de documents administratifs concernant un déplacement, un voyage, ou peut-être des résultats médicaux, ou peut-être des documents en rapport avec le médical. On peut nous parler aussi voilà, de devoir faire des documents administratifs pour un voyage au niveau de la santé. Par exemple, si vous voyagez à l'étranger, vous allez devoir faire votre carte européenne, par exemple, au niveau de la sécurité sociale. Ça peut être aussi de devoir faire des examens, des vaccins, par exemple, pour voyager à l'étranger. On peut nous parler en tout cas de correspondance venant d'ailleurs, venant de peut-être aussi de contrats, hein, de se déplacer pour signer des documents pour votre évolution personnelle, pour votre bien-être, pour votre avancement positif. Et c'est ce qui est positif, c'est, je pense, si ce ne concerne pas les mensonges et les trahisons, euh, on voit qu'il y a des correspondances qui viennent à vous, hein, quoi qu'il en soit. Et c'est la chance et l'opportunité de mettre fin à vos doutes et vos incertitudes. C'est de clarifier une situation. En tout cas, ce qui vient à vous, ça va vous permettre de clarifier une situation ou alors d'y voir plus clair dans une situation. Peut-être concernant... Alors, ce qui vous met en colère, c'est peut-être de devoir sortir de votre zone de confort, d'affronter ces démons intérieurs. Je pense que c'est avec vous-même, ici, le serpent, dans la maison du trèfle. Le trèfle est dans la maison des nuages, donc les doutes, les incertitudes, les peurs, les angoisses, etc. Donc, il peut y avoir un stress ou alors votre mental qui rumine par rapport à un voyage, par rapport peut-être aux documents administratifs que vous devez fournir pour ce voyage, ou alors ce qui vient à vous avec le vaisseau, ça peut nous parler de... Alors, voilà, une minute. Euh, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, voilà, c'est de cesser d'affronter vos démons intérieurs ou affrontez-les une bonne fois pour toutes. Prenez confiance en vous et sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire de sortez de votre enfermement, de votre isolement. Il y a un défi, un challenge, c'est de sortir, de bouger, d'aller à l'extérieur.
voyez, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup le voyage et tout ça. Il y a les déplacements, donc ça peut être aussi des déplacements peut-être pour des visites d'un logement ou alors de quitter un logement pour un autre. On peut nous parler de transformation à l'habitat, d'où le défi, le challenge, peut-être les combles puisqu'on nous parle de la hauteur avec le mont. Euh, Peut-être aussi de comprendre une situation, donc peut-être de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou peut-être une maison en danger. En tout cas, voilà, ce qui vient à vous, là, le porteur de nouvelles, le cavalier est dans la maison du serpent. Le serpent est dans la maison du trèfle, là. Le trèfle est dans la maison des nuages, donc ici de retard ou de doute, d'incertitude, de confusion, de ne pas y voir plus clair, c'est complètement fumé, c'est vraiment... euh, mais le trèfle, c'est la chance et l'opportunité. Sachant que le serpent, c'est ça qui, c'est le comble, c'est que le serpent est dans la maison du trèfle et le cavalier est dans la maison du serpent. Dans la maison du cavalier, c'est le fouet. Donc, c'est vraiment les tensions, la colère. C'est peut-être aussi les désirs, un rapprochement physique entre deux personnes. Ça peut être aussi de saisir, voilà, une décision rapide. C'est peut-être aussi voilà, un geste rapide, un mouvement rapide, quelque chose qui s'accélère. Je pense que vous allez être amené à devoir sortir de votre zone de confort rapidement. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir obtenir une proposition soudaine, inattendue et rapide, peut-être une situation qui était bloquée à la base et qui se débloque rapidement. En tout cas, il y a beaucoup de changements en rapport avec le voyage, le déplacement, ou alors l'amélioration à l'habitat et peut-être même de changer de domicile. En tout cas, d'obtenir ce que vous désirez. Il y a peut-être aussi l'idée justement de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie, si les choses s'accélèrent. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, si vous avez commencé quelque chose de débutant, que ce soit des études, une formation ou que vous quelque chose de nouveau, c'est peut-être ça, par exemple, vous venez d'acquérir un logement et il y a ici l'idée de faire des travaux, par exemple l'amélioration à l'habitat, peut-être des combles, d'aménager, de réaménagement. Et voilà, en tout cas, il y a quelque chose de rapide. Les choses s'accélèrent, ils ont été bloqués, mais se débloquent rapidement. Donc, ce blocage était provisoire quelque part. Et je pense que ce monde, c'est un défi, un challenge au niveau euh, de l'immobilier, du foyer ou du domicile, ou peut-être même de la famille, peut-être un voyage en famille. Donc, il y a vraiment des choses, des propositions qui viennent soudainement sur le mois de décembre. Dans la maison du bouquet, nous avons les souris. Dans la maison de la faune, nous avons le consultant. Dans la maison du fouet, nous avons, bon, il y a bien, c'est ce qui vient à vous, là, le porteur de nouvelles, même si c'est des tensions ou c'est de la colère ou peut-être que vous apprenez le mensonge et trahison. Pour certains et certaines d'entre vous, ce qui vous met en colère, c'est le manque de loyauté. Il y a un manque de sincérité, un vice caché ou quelque chose qui était prévu, qui vous met en danger quelque part. Une situation qui vous met en danger par manque de loyauté ou de sincérité. Peut-être vous vous mettez en danger vous-même avec votre mental qui rumine. Donc ici, bon, les choses vont vite se débloquer là-bas. Donc ici, on voit bien que ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, donc vous êtes invité. Donc c'est peut-être ça, c'est cette sortie à l'extérieur qui vous stresse, qui vous ronge. Ce que vous allez récolter vient du consultant, ou alors c'est peut-être vous qui allez récolter, hein, si vous êtes le consultant. Euh, donc ici, c'est la récolte, ou alors c'est une décision officielle ici qui vient à vous. Donc il y a une décision officielle dans la maison des oiseaux, les communications de la consultante. Donc entre vous, il y a juste ça. C'est entre vous deux, donc c'est-à-dire vous et l'autre, peu importe à quel emplacement vous vous situez. Ça peut être deux hommes, deux femmes, mais c'est pas le souci. En tout cas, c'est vous et une personne qui joue un rôle important sur ce mois de décembre, une personne la plus proche de vous. En tout cas, entre vous, il y a de l'honnêteté. Il y a de l'honnêteté habituellement, mais là, je pense qu'il y a un conflit, de la discorde. Euh, alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a de la discorde dans
ça manque de sincérité. Donc peut-être qu'il y a eu un manque de sincérité. Ou alors, il se peut qu'entre vous, il y ait un rapprochement physique, donc le porteur de nouvelles, là, ce qui vient à vous, peut-être une rencontre, peut-être sentimentale, peut-être une officialisation, un engagement entre vous ici. Peut-être aussi, c'est de remettre de l'ordre dans votre vie avec honnêteté, sincérité, c'est d'aller, voilà, d'officialiser peut-être une relation. Peut-être justement un engagement d'emménager ensemble pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors c'est des tensions, hein, donc c'est vraiment tous les messages sont possibles ici. Dans la maison de l'enfant, nous avons les nuages. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, hein, donc une opportunité de mettre fin à des incertitudes. Dans la maison, ok. Dans la maison du renard, nous avons l'encre. Dans la maison de l'ours, nous avons les poissons. Et dans la maison de l'étoile, nous avons l'ours. Alors, dans la maison de l'enfant, les deux des incertitudes. Donc, je pense ici, s'il y a l'idée de... Comment dire ça? De prendre ses responsabilités. Voilà, c'est de ne plus se comporter comme un enfant. Voilà, de faire preuve de sagesse, de prudence, de sortir de sa zone d'ombre ici pour éclaircir une situation, ou alors tout simplement de sortir de l'ombre et de se dévoiler. Vous voyez, donc ici, de dissiper peut-être aussi les tensions ou la confusion ou les doutes, etc., de manquer de confiance en soi. C'est vraiment l'idée d'évoluer pour une stabilité, une sécurité professionnelle dans la carte du renard, dans la maison du renard, carte maîtresse du travail. Donc, au niveau professionnel, il y a une sécurité, une stabilité, sans m'avancer plutôt à long terme, ou alors il peut y avoir un blocage professionnel ou un report, ou peut-être qu'il y avait un entretien qui est retardé, donc qui est reporté. Donc, peut-être aussi c'est vous vous sentez bloqué dans votre domaine professionnel. Pour d'autres, on nous parle de transactions financières, c'est de collaboration. Si vous êtes un chef d'entreprise, on parle de partenariat ici. Donc ici, c'est les flux et échanges, transactions financières. Ça peut être l'acquisition d'une entreprise, donc de faire euh, de trouver les collaborateurs, de trouver peut-être un partenariat. Vous voyez, c'est aussi, encore une fois, les flux, les échanges, les transactions en rapport avec une personne qui a le pouvoir, donc l'ours. Et l'ours, c'est le guide. Donc ici, enfin, c'est le guide parce qu'il est sur l'étoile. Donc ici, il vous apporte les informations nécessaires pour atteindre votre objectif. Donc, ça peut être un chef d'entreprise, veut exaucer, hein, donc ici, venant d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir, qui a l'autorité de prendre une décision. Peut-être aussi force, protection. Donc ici, c'est de s'il y a un blocage, s'il y a la peur et que on sort du comportement enfantin et ici qu'on prend ses responsabilités, c'est ce qui apportera la sécurité et la stabilité et c'est ce qui fera augmenter le domaine financier. C'est d'aller vers l'abondance et la prospérité et c'est ce qui va vous permettre aussi de reprendre votre pouvoir naturel, d'être guidé par votre force intérieure. Vous avez une force intérieure insoupçonnée, il va falloir aller la chercher pour dépasser ce blocage. Va falloir s'armer de force et de courage et suivre sa bonne étoile. Ayez confiance en vous. Vous avez la capacité, le potentiel pour... vous ne trompez pas de chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc, de suivre cette évolution qui est bénéfique pour vous. Dans la maison de la cigogne, nous avons le renard. Dans la maison... Ok. Dans la maison du chien, nous avons les oiseaux. Dans la maison de la tour, nous avons le jardin. Dans la maison du jardin, nous avons l'arbre. Ici, dans la maison de la cigogne, alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, promotion professionnelle, élévation professionnelle,
déménagement, naissance d'un projet ou d'un enfant. Cela dit, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour prendre de la hauteur, pour vous élever. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue positivement. Pour d'autres, on peut nous parler de changement d'entreprise ou changement de poste professionnel, peut-être dû à une promotion. Donc, il se peut que vous avez postulé pour un poste, on vous dit non, puis tout d'un coup, soudain, on vous rappelle et on vous dit oui. Ça, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler vous êtes dans l'hésitation. Vous voyez, avec l'encre, la sécurité, la stabilité, vous avez un métier plutôt stable, sécurisant, peut-être même financièrement, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Il va falloir, voilà, de prendre un certain pouvoir, c'est-à-dire de ne pas se laisser faire, il va falloir, voilà, c'est un défi, un challenge qu'il va falloir relever, c'est d'y aller, quoi, de se donner à fond, de prouver que vous êtes capable et que vous méritez cette promotion, que vous méritez votre place. Se peut que pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de prendre de la distance avec le domaine professionnel, ou alors peut-être que vous trouvez un nouveau poste qui vous plaît, mais qui se trouve à distance de votre domicile, par exemple. Ou alors vous êtes obligé de déménager pour vous rapprocher du lieu professionnel. C'est possible aussi. On peut nous parler de voyage et de déplacement professionnel aussi pour certaines d'entre vous, de s'engager, de signer un contrat, peut-être tout simplement d'obtenir un entretien pour le professionnel qui apportera sécurité et stabilité. En tout cas, au niveau professionnel, c'est plutôt stable. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ou peut-être même votre animal de compagnie, ce que je crois pas trop, à moins que vous communiquiez avec, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Quand on a un animal de compagnie, eh ben, on lui parle, bien entendu. Mais bon, ici, les oiseaux nous parlent de communication. Et là, c'est la consultante qui est dans la maison des oiseaux. Donc, des communications lors d'un face-à-face, c'est oral. Enfin, d'un face-à-face. Pas forcément d'un face-à-face, c'est pas comme le cavalier. Le cavalier, c'est vraiment le porteur de nouvelles qui vous apporte quelque chose, ou des informations, ou une livraison, mais en face-à-face. C'est vous rendez visite à quelqu'un, vous discutez avec, vous êtes face-à-face. Quelqu'un vous rend visite, pareil. Si c'est le facteur qui vous apporte un courrier, là, oui, les informations sont dans le courrier, mais c'est quand même le facteur qui vous l'apporte. Si c'est un livreur qui vous livre un colis, eh ben c'est pareil que le facteur. Vous voyez donc un petit peu la différence. Les oiseaux, les communications orales, c'est lors d'un appel téléphonique, lors d'un rendez-vous, lors d'un via les réseaux sociaux aussi, hein, donc ça peut être aussi d'échanger sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ici, c'est les communications. Donc, communication avec une personne de confiance ou un ami ou une amie. Dans la maison de la tour. Alors, la tour, c'est le bâtiment officiel concernant une situation. On verra bien où elle se trouve, mais ici, ça en dira plus long. Mais encore une fois, la tour nous parle également de solitude et d'isolement, d'enfermement. Par exemple, la tour, ça peut être, en tant qu'enfermement, ça peut nous parler d'une clinique, d'un hôpital ou d'une prison, ou voilà, un bâtiment vraiment officiel dans lequel on ne peut pas sortir. Ça peut être aussi votre logement, d'être bloqué, isolé à l'intérieur. Vous voyez, donc ici, ça peut être cette solitude aussi. La tour, c'est aussi une élévation, c'est une prise de hauteur, c'est une élévation ou une évolution, c'est-à-dire que, voilà, imaginez-vous, vous devez monter un immeuble, si vous voulez arriver en haut de cette tour, de cet immeuble, il faut bien monter les étages, donc c'est étape par étape, étage par étage, et vous voyez, donc ici, et là, on a le jardin, le lieu de rencontre. Et c'est drôle, c'est que sur le jardin, dans la maison du jardin, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est la santé. Donc ici, vous êtes peut-être que vous avez été hospitalisé, et là, vous pouvez sortir. Ou alors, il peut y avoir des rendez-vous médicaux. Ou alors, il peut y avoir ici voilà, une fin d'hospitalisation, et puis mais malgré tout, d'être bloqué
à l'intérieur de chez soi. Donc, on peut nous parler d'être bloqué, enfermé chez soi. Et rappelez-vous, on a la maison, dans la maison du cercueil, qui nous parle bien d'une fin et d'une transformation, donc ici, de sortir de votre zone de confort. Donc, il y a bien une sortie. Sachant que le vaisseau est dans la maison de l'arbre, donc le jardin. Dans la maison du vaisseau, on a la lettre, donc le courrier, ou alors des résultats médicaux. Donc peut-être que vous allez, ce qui vient à vous, c'est les résultats médicaux pour pouvoir sortir d'une hospitalisation et de rentrer chez vous. Mais peut-être que vous attendez des résultats pour pouvoir sortir. Pour d'autres, on peut nous parler ici tout simplement vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. On nous parle de bien-être aussi, on nous parle de famille, donc peut-être invitation dans la famille, forcément avec les fêtes, pourquoi pas. Euh, on nous parle de famille, on nous parle de santé, mais on nous parle aussi de votre bien-être. Donc autrement dit, sortez de l'enfermement, de la solitude, allez à l'extérieur, acceptez les invitations, allez à la rencontre des gens. Voilà, c'est encore une fois un petit peu le côté de il peut y avoir des invitations familiales, oui, certes, mais il peut y avoir aussi le besoin vital de sortir à l'extérieur. Ça vous fera le plus grand bien. La solitude et l'enfermement vous empoisonnent. Et c'est comme ça qu'à force d'être enfermé, le cerveau, il rumine, il rumine, il rumine, et il broie des idées noires. Donc, c'est vraiment l'idée de changer ça, de transformer ça en sortant de votre cocon, quelque part. Dans la maison du Mont, nous avons les chemins. Dans la maison des chemins, nous avons le cercueil. Dans la maison, ouais, vous allez recevoir des offres, des propositions. Donc, c'est ce qui vous bloque, hein. Vous voyez, donc ici, le blocage, l'enfermement, le défi, le challenge concernant la maison, la famille, ou le logement, ou le domicile, ou un membre de son foyer. Ici, vous allez recevoir des invitations, vous allez recevoir des propositions, des offres. Vous allez devoir choisir, trouver un moyen de surmonter un obstacle, peut-être aussi une proposition retardée ou reportée. Peut-être aussi vous allez être invité à changer de direction concernant un blocage. Ici, le choix et la décision. Donc les chemins, le choix et la décision, les options qui viennent à vous. Donc là, concernant toujours la maison, le foyer ou l'immobilier, là, on voit bien que vous êtes invité à sortir. Donc vous êtes invité, il va falloir faire ce choix et sortir de votre zone de confort. Il va falloir transformer quelque chose. Donc vous avez le choix et la possibilité de faire évoluer quelque chose, de mettre un terme à une situation néfaste pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour votre bien-être, l'extérieur. Alors, ici dans la maison des souris, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est dans le cadeau, donc l'invitation. Donc, il y a bien une invitation à sortir à l'extérieur qui vous stresse, qui vous ronge. Il y a vraiment une forme je pense que vous vous êtes enfermé trop longtemps. Et là, au mois de décembre, il va y avoir beaucoup de sorties. Et on a la lune. La lune, encore une fois, hein, c'est les doutes, les incertitudes, c'est la peur, c'est les angoisses, c'est voilà, la peur du noir, la peur du soir, la peur de la nuit. Peut-être que vous allez de voyage spirituel, invité d'être, voilà, vous êtes invité à écouter votre intuition, à écouter vos émotions pour comprendre qu'est-ce qui vous stresse. Et c'est ça, c'est le fait il faut sortir du côté sombre. Il y a quelque chose à éclaircir, quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre. Sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre pour votre bien-être. Ça insiste, ça insiste. Dans la maison du cœur, nous avons les livres. Donc ici, c'est
voilà, il y a des secrets révélés. Donc, je pense que au niveau de l'amour, de l'affection, des sentiments, je pense qu'il y a des secrets qui ne sont pas révélés. Et il va falloir justement exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, peut-être que apprendre quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être de vous lancer dans de nouvelles études, de nouvelles formations, peut-être aussi tout simplement de lire. Et je vois ici l'idée de vouloir rester chez soi devant un bon livre et devant sa cheminée, de ne pas vouloir sortir à l'extérieur, alors que vous allez être sollicité sur votre décembre. Donc, c'est ça qui vous stresse, qui vous ronge, c'est de ne pas profiter de votre confort intérieur. Mais c'est peut-être aussi, au niveau du cœur, ça peut être des invitations venant des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes qui vous aiment aussi. Ça peut être aussi d'apprendre des secrets, hein, des mensonges, tout simplement, des secrets révélés. Ça peut être aussi tout simplement vous à exprimer les vôtres, d'exprimer vos... Voilà, c'est peut-être, voilà, tout simplement pour votre bien-être vital aussi au niveau du cœur. Peut-être aussi d'obtenir les résultats. Donc, ça reste des informations. Peut-être concernant des résultats au niveau cardiaque. En tout cas, vous allez avoir la chance et l'opportunité, regardez, la chance et le trèfle se trouvent dans la maison des nuages, concernant l'enfant, donc l'épanouissement. La chance et l'opportunité d'aller vers l'abondance et la prospérité, d'aller vers des échanges harmonieux, peut-être aussi tout simplement, pas forcément financière, ça peut être aussi des échanges avec la famille, avec des personnes qui sont peut-être qui ont l'expérience de vie, des personnes qui sont là pour vous guider, qui sont là pour vous extérioriser, pour voilà, sur lesquelles vous pouvez compter, des personnes qui sont haut placées mais qui sont bienveillants, des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, je pense que cette chance, cette opportunité venant de l'ours ici pour vous guider à apprendre quelque chose, à aller sortir, enfin, sortez pour apprendre quelque chose. Ou extérioriser quelque chose de secret, voilà, révéler vos émotions. Soyez à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de votre intuition. Et il y a une forme de libérer, de sortir de l'ombre. Je ne sais pas, ça insiste. Donc, il y a bien une évolution, même peut-être professionnelle, hein, c'est aussi voilà, de sortir cette évolution, comme je disais tout à l'heure, le comportement enfantin, mais c'est peut-être aussi voilà, de devenir mature, mais c'est peut-être aussi, voilà, vous avez fait des études, voilà, maintenant vous obtenez le poste. Ou alors peut-être que vous avez obtenu un poste jusqu'à présent qui était tout simplement plat ou bloqué, qui était dans l'immobilisme et qui évoluait pas. Et puis là, tout d'un coup, on vous offre une promotion. On vous offre peut-être aussi un autre poste, mais qui est plus révélateur pour vous. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de... Vous êtes poussé ou amené, invité à vous élever. Voilà. Dans la maison de l'anneau, nous avons la cigogne. Dans la maison du livre, nous avons l'enfant, forcément, forcément. Dans la maison de la lettre, nous avons le soleil. Et dans la maison du consultant, nous avons le chien. Donc, des communications avec le consultant ici, c'est la faux, la décision, les blessures. Donc ici, la personne de loyal. Vous voyez, donc ici, s'il y a eu un conflit avec une personne, le consultant ici, en l'occurrence, il y a pu avoir un conflit concernant la sincérité. Ou alors, c'est le consultant ici, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter pour remettre de l'ordre dans votre vie et de communiquer avec la consultante. Sachant que ici, on a les communications avec le chien. Et le chien est dans le consultant. Donc ici, on sait que la consultante va communiquer concernant une officialisation, concernant la loyauté. Donc ici, c'est l'ami fidèle. Il y a vraiment des liens qui sont, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, peut-être un conflit avec un ami ou une amie,
Et pour d'autres, ça peut être concernant la loyauté ou d'officialiser quelque chose, un projet en commun entre amis ou d'une personne de confiance. Où il y a vraiment quelque chose qui vient d'une personne de confiance ici. Le consultant, c'est un ami fidèle et loyal, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Alors, l'anneau, on nous parle de changement, la cigogne, et c'est le renard qui s'y trouve, carte maîtresse du travail. Donc, on nous parle bien de contrat professionnel pour certains et certaines d'entre vous, d'un engagement professionnel, peut-être aussi de faire preuve d'ingéniosité. On peut nous parler aussi d'agents immobiliers, de propriétaires à locataires, de courtiers, peut-être de notaires. Donc ici, il y a un changement concernant le logement. On peut nous parler aussi de faire preuve d'ingéniosité pour faire évoluer un projet, peut-être pour sa carrière. Ou alors ici d'un enfant prodige, un enfant rusé, malin, qui s'engage à changer, qui s'engage à évoluer. Et on a justement l'enfant. Et l'enfant se trouve bien dans les livres, donc dans les études. Donc, on peut nous parler d'étudiants, voilà, de se lancer dans de nouvelles études, dans une formation. On voit qu'on est bien dans l'enfant là, qui apprend. Vous voyez, donc ici, les nuages qui se trouvent dans la maison de l'enfant, sachant que dans la maison des nuages, on a le trèfle, il y a bien ici une chance, une opportunité pour un enfant d'apprendre quelque chose de nouveau, d'évoluer, de grandir, de devenir mature, de prendre ses responsabilités, peut-être de se lancer dans la vie active. Euh, on peut nous parler aussi, voilà, encore une fois, de nouvelles révélations, de nouvelles informations ou de nouveaux documents. Ici, nous, dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau dans la maison de l'arbre, l'arbre dans la maison du jardin, le jardin, la tour. Donc, si ça concerne des résultats médicaux, on a le soleil. Donc, il nous parle de joie, de bonheur, c'est positif. Le soleil, c'est positif. Donc, des correspondances peut-être chaleureuses ou bienvenues. On peut nous parler d'échanges, voilà, peut-être aussi d'obtenir un éclaircissement concernant ces résultats. Donc, ici, qui apporte une bonne nouvelle. Peut-être venant du consultant ici, hein. Donc, il y a bien une officialisation d'une personne loyale. Ensuite, dans la maison de la consultante, nous avons, et ben voilà, la tour. Donc, il y a bien une élévation pour la consultante. Ou alors, c'est une personne qui a le pouvoir de vous guider parce que c'est une personne qui a le pouvoir de prendre une décision, qui reçoit, qui lance des invitations ou qui va à la rencontre d'eux. Donc, ça peut être aussi une personne importante haut placée. Ça peut être une gynécologue, ça peut être une avocate, ça peut être une agence immobilière. Voilà, donc ici, c'est la consultante, la personne qui a le pouvoir, et ici, c'est la personne loyale. Donc, c'est peut-être la personne loyale qui guide la consultante pour s'élever. Et ici, nous avons le lys. Eh ben, le cadeau, le lys qui est entre deux, qui est dans le conflit, hein, qui est dans les tensions, ou peut-être aussi dans, voilà, le porteur de nouvelles. Ce qui vient à vous, c'est bien une officialisation. Et là, c'est cadeau surprise. Mais ce cadeau, c'est surprise. Alors, est-ce que c'est une dépense importante, hein, de se faire plaisir, de s'offrir un cadeau qui vous met en danger? Peut-être des frais concernant des déplacements, peut-être d'obtenir un remboursement suite à un blocage, peut-être aussi un voyage qui n'a pas pu se faire, et puis il y a l'idée de se faire rembourser et vous obtenez le remboursement. Ou alors ici, c'est vraiment une invitation qui vous stresse. Et là, cette invitation vous apportera la paix et la tranquillité. Donc ici, c'est justement l'officialisation entre les deux personnes concernant la loyauté. Donc il y a bien une élévation ici
soudaine, peut-être. Il y a vraiment l'idée d'être propulsé quelque part, ou vous êtes propulsé à l'extérieur pour sortir de votre zone de confort, ou alors à vous élever dans votre avancement de vie, dans votre cheminement. Dans la maison du soleil, ici avec la lettre, nous avons la clé. Donc ici, la clé, les solutions, les réponses à vos questions. Quoi qu'il en soit, ici, pour votre bien-être, la solution arrive. Les choses se débloquent, il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouvelles possibilités. C'est ces correspondances qui viennent à vous lors de cet entretien. Dans la maison de la Lune qui se trouve dans la maison des souris, nous avons l'étoile. Donc, vous voyez que ici, il peut y avoir une forme de reconnaissance. Voilà, une personne qui vous guide, peut-être en reprenant votre force, votre pouvoir d'atteindre votre objectif, peut-être aussi d'être, d'oser tout simplement. Voilà, c'est une forme de reconnaissance. Vous êtes reconnu, vous êtes apprécié. Il y a une forme de renommée, voilà, de prendre de s'élever tout simplement. Encore une fois, donc ici, vous êtes guidé à affronter vos peurs, à éclaircir une situation qui est bloquante. C'est le fait de sortir. Donc, vous voyez que ici, il y a l'étoile, c'est les vœux et les espoirs. Donc, si vous avez un rêve, c'est le vœu exaucé. Parce que la clé est la solution, le cadeau, la clé est la solution. Et l'étoile, vœu exaucé. On va voir les 4 dernières. La clé, nous avons la croix. Tristesse, chagrin. Vous voyez donc ici les peurs, les angoisses, les inquiétudes, les doutes, le côté sombre, voilà, sortir de l'ombre, suivre sa bonne étoile, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, voilà, de mettre fin à ce fardeau, c'est la tristesse, le chagrin, la solitude, l'isolement. La clé, la solution, c'est les ouvertures. Donc, c'est ce qui va vous libérer, c'est de, voilà, libérer vos émotions, libérer vos démons, libérer tout ce qui vous empêche tout ce qui devient un fardeau pour vous, cet enfermement, cette solitude. Il y a vraiment l'idée de la clé ouvrira des portes. Donc, ça peut être les portes de votre enfermement, enfin de votre isolement, de votre solitude. Et pour d'autres, c'est de la clé d'un logement, peut-être de prendre son indépendance ou de nouvelles ouvertures professionnelles, nouvelles possibilités. Voilà, en tout cas, ici, il y a bien une solution pour mettre fin à ce fardeau. Dans la maison des poissons, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, l'enfant, euh, il peut y avoir ces correspondances-là qui viennent à vous. On peut vous parler de foi, de croyance. Voilà, c'est peut-être aussi ça, ce qui va vous permettre de mettre fin à ce fardeau, c'est de croire en vous. Donc, on revient d'accord sur les émotions de la Lune, mais pour d'autres, on peut nous parler de croyances religieuses. Voilà, je pense que c'est ça, c'est de mettre fin à des croyances limitantes. Concernant les poissons, la carte maîtresse de l'argent, des finances, de la trésorerie, de l'abondance que l'on trouve avec la maison de l'ours, l'ours qui se trouve dans la maison de l'étoile, l'étoile dans la maison de la lune se trouve dans la maison des souris, le bouquet, le lys, le fouet, le cavalier, le serpent, le trèfle, les nuages, l'enfant, le livre, le cœur, et nous avons l'année. Donc, il y a bien un engagement. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Voilà, vous vous engagez vraiment à faire, peut-être concernant une transaction financière, là, il y a l'engagement. Donc, il y a le contrat, il y a l'union. On s'engage ensemble, on officialise quelque chose. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, on fait sa demande, on s'unit, on emménage ensemble, on a un projet en commun, que ce soit logement, que ce soit euh, peut-être professionnel, de s'engager. En tout cas, voilà, vous allez vers l'abondance et la prospérité en vous engageant, en sortant de votre zone de confort et de suivre les engagements et de vous y tenir pour mettre fin à ce fardeau.
Dans la maison de l'encre, qui se trouve dans la maison du renard, le renard, la cigogne, l'anneau, les poissons, et on revient encore une fois, donc l'ours, l'étoile, etc., etc. Et nous avons, eh ben oui, forcément, le cœur. J'aurais dû aller jusqu'à l'étoile, puisque l'étoile est... non, l'étoile est dans la lune, les souris, le cadeau, le lys, le fouet, le cavalier, enfin bref. Donc ici, l'encre, sécurité, stabilité émotionnelle. Donc ici, vous devez vous engager à mettre fin à un fardeau, de vous engager à exprimer vos émotions, les émotions. Vous voyez, ces révélations, ces informations concernant les... Ça peut être effectivement d'ordre sentimental, peut-être de vous engager à prendre soin de votre cœur au niveau de médical, de prendre soin de vos émotions, de ne pas, voilà, d'exprimer vos émotions tout simplement, exprimer tel que vous êtes, aller vers ce que vous désirez, aller vers les personnes que vous aimez, soyez plus ouvert, plus ouverte. C'est peut-être ça le fait de sortir de sa zone de confort, c'est de s'ouvrir aux autres. Vous fera un bien fou. Quoi qu'il en soit, ça revient sur le fait que votre bien-être vital. Dans la maison de la croix, donc la croix qui se trouve ici, nous avons la faux. Donc c'est bien cette décision venant du consultant, hein. Donc ici, il y a bien une décision. On tranche, on met fin à ce fardeau. Ici, on prend une décision importante concernant ses croyances ou ses croyances limitantes. C'est avec la clé ici que l'on a aller vers son épanouissement, c'est aussi de récolter ce que l'on a semé. Donc, voilà, je pense que si vous êtes dans un mental plutôt destructeur, voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est forcément la tristesse, le chagrin. Mais là, vous allez avoir l'opportunité, justement, la clé pour vous en libérer. Donc, quoi qu'il en soit, on tranche, on prend une décision radicale et on met fin à ce fardeau. Et on prend une décision, ou alors on récolte. On peut nous parler aussi de blessures profondes affectives concernant une relation entre deux personnes et peut-être amicales. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.